Salam alaikum. Donc, l'autre fois, il était question de parler sur les types de tâches. Donc, on a parlé sur ça, les types de tâches. On a dit que les tâches peuvent avoir trois types différents. Donc, on a dit que les tâches, il y a des tâches qui ont une durée fixe. Ça veut dire des tâches qu'on doit bloquer la durée pour qu'elles ne changent pas durant l'avancement du projet. Parce que le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, il essaie d'ajuster les tâches, les différents chiffres pour que le projet puisse aboutir. D'accord? Alors nous, des fois, on a besoin de fixer ces durées. Je ne veux pas que la durée change. Alors je peux entrer ce paramètre dans le programme MS Project. Comme aussi, il y a certaines tâches qu'on doit fixer leur travail. Alors, on a dit qu'il y a une différence entre la durée et entre le travail. La durée, elle est calculée en jours, le travail est calculé en heures. Alors, aujourd'hui, on a le MS Project. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 24 heures de MS Project. Ça veut dire qu'on va faire juste 40 minutes de MS Project. Donc, la journée, c'est la durée. Par contre, le travail, c'est le nombre d'heures effectivement dans lequel on va travailler. Et dans le calcul des coûts, lorsqu'il s'agit de calculer les dépenses des projets, d'accord, on calcule les coûts sur la base du travail. Mais on calcule l'avancement dans le temps avec la durée. Donc, tout ce qui est en rapport avec les dépenses, c'est le travail. Donc, on le fait, par exemple, combien on gagne par heure, combien on travaille d'heures par jour. Et on multiplie pour trouver, bien sûr, la charge du projet, la charge financière du projet. Donc, il y a aussi des tâches où on doit fixer les capacités. Alors, la capacité veut dire, pour une tâche donnée, d'accord, combien on a affecté de ressources qui vont la faire. Ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, donc je vais vous présenter la gestion de projet. Donc, il y a un seul professeur devant vous. Okay. Alors, si par exemple, on a rallongé la durée, on a fait 40 minutes autres, donc à la fin, on aura 80 minutes pour cette séance, est-ce que le logiciel va dire que M. Barros, il va travailler de 200%? On aura besoin de deux professeurs, non? Donc, on aura besoin d'un seul professeur. Donc, dans ce cas, il faut le dire à votre logiciel que la capacité, elle est unique. Il ne doit pas la changer. Il peut jouer sur la durée, il peut jouer sur le travail, mais la capacité, on peut la fixer. Alors, c'était ça, c'est peut-être un petit rappel. Et on a donné l'exemple des peintres qui vont peindre une chambre durant 4 jours. Donc, on va ajouter deux autres peintres. Est-ce que la durée va changer ou pas? Aussi, on a fait le même exemple dans le travail. Donc, le nombre d'heures qu'ils vont travailler. Donc, ils vont faire 8 heures par jour. On a ajouté deux autres peintres. Donc, le travail ne va pas changer. Et on a fait aussi la capacité. Donc, lorsque vous ajoutez encore et encore, même si vous ajoutez 4 peintres, alors il va dire que vous avez seulement 2 peintres qui vont travailler à mi-temps. OK? Ou là, qui vont travailler à 200%. OK? Pour garder seulement les 2 peintres. Donc, on appelle ça le paramétrage de la capacité et de la durée et du travail. D'accord. Donc, deuxième chose, je pense qu'on a vu, c'est le type de liaison. Donc, on a fait un petit rappel sur les liaisons. On a dit que il y a 4 types de liaisons dans le MS Project. Donc, soit vous faites une liaison classique, ça veut dire fin à début, c'est-à-dire la première tâche doit se terminer avant de commencer la suivante. Soit les deux tâches doivent commencer au même temps, d'accord? Ça veut dire qu'elles ont le même début. Dans ce cas, dans les liaisons, on fait le numéro de la tâche précédente avec DD, le symbole DD, ça veut dire début à début. Ça débute en même temps, voilà, début à début. Il y a des cas rares, des cas un peu rares, où on trouve que certaines tâches, ils étaient inversées. Ça veut dire on doit faire la tâche qui est en bas, ensuite faire la tâche qui est en haut. Donc le type de relation, par exemple ici, le type de relation, c'est DF. Ça veut dire le début de cette tâche doit coïncider avec la fin de la tâche qui la suit. Donc début de la tâche A, c'est la fin de la tâche B. Il y a aussi une relation un peu rare, c'est lorsqu'il s'agit de faire deux tâches qui doivent avoir la même fin. Tu dis on doit terminer, on doit avoir la même fin. Donc dans ce cas-là, tu dois faire fin FF, fin à fin. Mais le plus souvent, on utilise les deux premières.
Les deux premières relations, le plus souvent, on les utilise. D'accord? Donc, on peut aussi appliquer ce qu'on appelle des retards. Ça veut dire, au moment où on va faire fin à début, j'ai dit, ouais, on va se reposer un petit peu. Donc, si on a terminé la tâche A ici, donc on va attendre une journée ou deux avant de commencer la tâche B. Alors, dans ce cas-là, tu dois faire 22 plus 1. Ça veut dire 22 plus un retard d'une journée. Où tu peux, par exemple, utiliser le pourcentage. D'accord? Le pourcentage, c'est par rapport au temps qui reste. Par exemple, vous pouvez dire plus ou moins 25%. Donc, je vais vous montrer ça directement. Donc, je vais partager avec vous l'écran de MS Project pour voir comment on peut appliquer ce genre de liaison. Voilà, donc je suis là devant un projet. Donc, je vais revenir à mon diagramme de vente. D'accord, donc on a, voilà, le diagramme il est là. Alors, supposons qu'on a des prédécesseurs. Par exemple, par exemple, euh, 20, ok. Par exemple, cette tâche-là, choix de la moquette, on doit attendre la fin de la tâche 3, choix de papier, pour faire le choix de moquette. J'ai dit oui, on peut le faire. Donc, le type de relation ici, c'est fin à début. C'est-à-dire la tâche 3 doit terminer pour commencer la tâche 5. Si vous cliquez deux fois sur cette tâche, si je clique deux fois sur le choix de moquette, alors dans la fenêtre qui s'affiche, il y a prédécesseur. Et ici, vous voyez que le prédécesseur de la tâche choix de moquette, c'est choix de papier. Et là, vous avez fin à début. D'accord? Et remarquez, il y a les autres relations. Il y a DD, FF, DF. Et à côté, il y a le retard. Ça veut dire, je peux terminer choix de moquette, attendre une journée avant de commencer choix de papier. Donc, ça veut dire que il va faire une relation FD plus 1 ou FD plus 2. OK? Alors, si je fais OK, je vais trouver que ici, voilà, le type a changé de prédécesseur. Donc, le prédécesseur de la tâche choix de moquette, c'est la tâche 3. Fin à début plus un jour. Ça veut dire que tu dois attendre la fin de la tâche 3 plus une journée de retard avant de commencer le choix de moquette, si on veut, par exemple, appliquer un temps de retard. Alors ça, c'est un peu spécifique. Et les autres relations, ils sont toujours là. Donc, on peut aussi les changer. D'accord? DD, FF, DF. Maintenant, vous savez la différence entre eux. Donc, le plus souvent, c'est FD ou DD. Bon, des fois, c'est FF, mais c'est un peu rare. D'accord? Donc, c'était ça, en fait, le petit rappel que je voulais faire avec vous. Je reviens à mon explication ici. Ok, donc, aussi, donc, il était question de parler des coûts. J'ai dit qu'il y a certaines ressources qui peuvent avoir plusieurs coûts. Donc, ça veut dire une ressource peut avoir déjà un taux standard et un taux horaire supplémentaire et un coût d'utilisation. Bien, donc ça, on le trouve dans le tableau des ressources. Aussi, on peut aussi appliquer une date d'effet, c'est-à-dire à partir d'une date particulière, la ressource elle peut être payée différemment. Par exemple, dans votre contrat de travail, je peux dire que durant le premier mois d'essai, vous allez gagner tel salaire. Et à partir du premier du mois prochain, vous allez gagner un autre salaire. Donc, dans ce cas-là, je dois appliquer une date d'effet différente et un autre tableau de coûts. D'accord? Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Alors, comment peut-on euh, faire cela dans notre MS Project? Alors, je vais revenir à mon projet. Voilà, je suis là. Alors, je vais afficher maintenant la table des ressources. Alors, tableau des ressources, il est là. Donc, on a les ressources de notre projet. D'accord? Et on a la colonne des taux standards, taux supplémentaires et le coût par utilisation. Et on peut choisir, par exemple, Monsieur Durand, peut-être
il va gagner tel ou tel argent chaque heure, par exemple, il va gagner ça. Et s'il a du travail supplémentaire, on va lui donner ce montant, d'accord? Et c'est pas tout, c'est que Monsieur Durand il va être payé proportionnellement. Ça veut dire au fur et à mesure qu'il travaille, chaque fois qu'il fait une tâche, on va le payer. D'accord? Là, c'est le cash flow. Ok? Donc, il va être proportionnel par rapport au travail. Vous pouvez aussi indiquer à votre logiciel qu'il doit payer la ressource au début, avant même qu'il commence, ou à la fin de la réalisation. Donc, c'est à vous de voir selon le type du travail qui va être fait. Donc, ça, on a déjà vu. Ce qui est nouveau, c'est que si je clique deux fois sur la ressource, comme ça, je vais trouver il y a les coûts. Hein, il y a un onglet des coûts. Et à l'intérieur, pour Monsieur Durand, il peut avoir plusieurs tables de coûts. On appelle ça table des taux des coûts. Ça veut dire que cette ressource-là, à partir voilà, du début du projet, donc la date n'est pas indiquée, ça veut dire le départ du projet, donc les coûts qu'on a indiqués. On peut dire que à partir d'une certaine date, par exemple le 1er avril, pardon, mai, il va toucher un autre salaire. Peut-être on va lui donner ce montant-là, et s'il travaille encore plus que 8 heures par jour, il va gagner ce montant. Vous voyez? Donc à partir de cette date, le taux, il va changer, soit vers la hausse, soit vers la diminution. D'accord? Donc, remarquez, je travaille toujours avec la table A. Donc, je peux donner plusieurs intervalles. Par exemple, en mois d'août, 1er août, d'accord, il va travailler qu'une semaine. Donc, on va lui donner, par exemple, ce montant-là. OK? Non. Mais à quoi sert les tables B, C, D et E? D'accord? Donc, ça, c'est une bonne question. Donc, on peut faire pareil pour les autres tables, donner d'autres coûts différents. Alors, l'utilisation des autres tables, c'est lié au métier. Par exemple, Monsieur Durand, il va nous faire la peinture durant, je sais pas, 4 ou 5 mois. Alors, tant qu'il va exercer le métier du peintre, donc il va gagner cette somme-là. Par contre, Monsieur Durand, il a d'autres compétences. Monsieur Durand, il peut, je ne sais pas, il peut nous jouer de la musique. Ok, dans ce cas-là, on va le payer suivant ce métier-là ou cette compétence-là. Donc, on va lui donner un certain salaire, d'accord? Par exemple, s'il travaille des heures sup, on va lui donner ce salaire-là. Ça veut dire qu'il va exercer deux métiers différents. S'il exerce le premier métier, donc il aura ce salaire, et à chaque tâche qu'il fait, qui entre dans un autre cadre d'un autre métier, donc on va lui donner un autre salaire qui est carrément différent, d'accord, qui n'a rien à voir avec le premier, d'accord. Donc ça, c'est dans le cas où vous allez utiliser une ressource suivant la négociation. Par exemple, quelqu'un veut vous dire, écoutez, moi je suis peintre, mais je fais aussi de l'électricité. Je peux vous installer le réseau électrique de votre bâtiment. Mais attention, c'est pas avec le même prix. Moi, la peinture, je fais à 100 dirhams. Par contre, l'électricité, je fais à 300 dirhams. Alors, les tâches électriques, vous allez me payer différemment. Alors, comment vous allez dire ça à votre logiciel? C'est en utilisant les tables des taux de coûts. Donc, vous devez indiquer des coûts par rapport à chaque ressource. Alors, la question qui se pose, comment peut-on maintenant appliquer ces coûts? Parce que il y a un petit problème. Vous pouvez me dire que oui, lorsque on va affecter, par exemple, Monsieur Durand ici, par exemple, Monsieur Durand l'a affecté à la peinture, il est là, Monsieur Durand. Mais dans ce cas-là, le logiciel, il va calculer sur la base de la première table, c'est-à-dire le prix standard, le prix normal. Alors, si par exemple Monsieur Durand a fait, je ne sais pas, une tâche qui est, par exemple, un déménagement, par exemple ici, et on veut que Monsieur Durand soit payé suivant le deuxième tableau. D'accord? C'est-à-dire là, il va exercer une autre compétence. Alors, dans ce cas-là, le logiciel ne va pas savoir, parce qu'il va toujours calculer sur la base du premier tableau. Alors, comment dire ça à un MS Project? Alors, pour faire cette manipulation,
vous devez absolument afficher un autre tableau. Un tableau un peu différent. Donc, ce tableau, c'est l'utilisation des tâches. Donc, l'utilisation des tâches. Alors, dans ce cas-là, Monsieur Durand, il fait les déménagements et ça va lui prendre 6 jours de travail. Il va travailler 42 heures. Parce qu'il va faire 7 heures par jour. 6 fois 7, ça donne 42 heures. Remarquez la différence entre la durée et le travail. Vous voyez? Donc, la durée, c'est 6 jours pour la tâche, mais pour la ressource, c'est 42 heures. Alors, je veux que Monsieur Durand, ici, soit payé avec le deuxième table. Alors, donc si je clique 2 fois déjà sur la peinture, ici, je clique 2 fois, je trouve que Monsieur Durand, pour cette tâche-là, qui est la peinture, il va être payé suivant la table A. Vous voyez? Et donc il va gagner, suivant cette tâche seulement, il va gagner 840. Alors, pour les déménagements, je clique 2 fois. Pour les déménagements, donc je veux qu'il soit payé pas à la table A, mais souvent, il va être payé suivant la table B. D'accord? Et cette table-là, donc il va gagner 2100 parce qu'il va être payé selon donc, le coût de la table B fois 42 heures. Ok? Donc le logiciel ici, il va calculer sur la base d'un deuxième coût. Et ce qu'on avait entré au départ, c'est-à-dire ce qu'on avait fait au départ dans la date d'effet, etc., ça va être pris automatiquement. Donc le logiciel, lorsque la date arrive, automatiquement le logiciel va calculer le nouveau coût. Et ce qui est important dans cette table, donc la table, je vous rappelle, s'appelle l'utilisation des tâches. Donc vous avez la tâche, et vous avez qui l'a fait. L'approvisionnement peinture, qui fait l'approvisionnement papier, qui fait donc là, j'ai pas le choix de moquette est fait par Madame Durand. Donc, et même chose. Alors, à côté, vous avez le calendrier de travail. Alors, pour chaque journée, vous voyez que, par exemple, Monsieur Durand, il va faire 7 jours le mardi, 7 jours le mercredi, 7 jours le jeudi, 7 jours le vendredi. Donc, vous voyez son planning de travail. On le voit ici jusqu'à la fin de la tâche. D'accord? Donc là, ça y est, elle a terminé la tâche. Ces journées, elles sont libres. Alors, vous pouvez suivre l'évolution du travail de cette ressource jour par jour. D'accord? Et tout ça, ça se fait automatiquement. D'accord? Alors, vous avez sûrement remarqué ces bonhommes en rouge ici. D'accord? Les informations, elles sont là. Alors, tout ce qui est en rouge, ça veut dire qu'il y a une surutilisation. Une surutilisation de la ressource. Ça veut dire que votre ressource, elle travaille plus que la normale. La normale, peut-être, c'est 7 heures par jour. Peut-être que M. Durand, ce travail-là coïncide avec d'autres tâches qu'il fait en parallèle. Alors, remarquez ici, le même mardi, d'accord, on a M. Durand là et là. D'accord, il peut faire, voilà, il peut faire plusieurs tâches. Donc, il ne peut pas travailler 14 jours, 14 heures par jour. D'accord? Alors, vous devez voir son emploi du temps pour ne pas qu'il y ait une surutilisation. Ok? Alors, cette surutilisation, on peut la régler automatiquement. C'est-à-dire, vous pouvez dire à votre logiciel de corriger la surutilisation. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répartir, il va diminuer la charge de travail, il va la répartir dans le temps, tout en respectant les contraintes que vous avez indiquées. Est-ce que la durée est fixe? Est-ce que le travail est fixe? D'accord? Ce genre de choses. Alors, le logiciel, il va les respecter. D'accord. Donc, est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué maintenant? Oui, pas trop, monsieur. Mais on va essayer de faire. Non, je parle, la théorie, le principe. Est-ce que vous avez compris? Pourquoi dans nos logiciels, il y a plusieurs coûts. Pour une ressource, par exemple, elle peut travailler plusieurs métiers dans le même projet.
Par exemple, si Paco, par exemple, il sait dessiner, donc on va le recruter pour être infographiste. Il va nous dessiner, d'accord, des formes. Hein, pour faire une nouvelle campagne publicitaire, il va nous faire la conception. Et Monsieur Sipako, par exemple, aussi, il sait faire de la comptabilité. Donc, il va nous gérer les dépenses, les recettes, etc. Il va nous sortir les tableaux, les balances, les bilans. Alors, Monsieur Sipako nous a dit que, s'il vous plaît, pour le métier du comptable, ok, c'est bon, mais par contre, pour le dessin, donc, vous allez me payer autrement, différemment. C'est pas le même prix. Oui, D'accord? Alors, dans oui, ce cas-là, tu vas leur dire peut-être que la comptabilité, vous allez me donner 10 000 dirhams par mois. Vous allez me donner le salaire de 10 000 dirhams pour la comptabilité. Mais à chaque fois que je vais vous faire des dessins, des croquis, des maquettes, oui. vous allez me donner 1000 dirhams par dessin. Ok. Alors là, les gens qui vont faire la gestion de projet, ils vont être devant deux coûts différents pour Sipako. Alors, Oui, comment ils vont calculer ça? Il y a des tâches où il y a des dessins pour Sipako, donc ils vont calculer 1000 dirhams. Des tâches où il y a la comptabilité, ils vont faire 10 000 dirhams. Alors, c'est un peu difficile de le faire manuellement. Alors, on doit oui, entrer ça automatiquement dans le tableau de Sipako, donc le paramétrage de Sipako. Alors, on a dit qu'on peut, dans le tableau des ressources ici, entrer dans une ressource particulière et dire que, voilà, pour la comptabilité, on va te payer, par exemple, ça. Par contre, B, pour l'autre métier que tu vas faire avec nous, on va te payer ça. D'accord? Donc, on a deux salaires différents. oui, Donc, au moment où on va affecter Sipako à des tâches, donc dans le diagramme de Gantt, on dit voilà, Sipako il va faire ça. Attention, ça c'est un dessin, on va affecter par exemple Sipako ici, d'accord? Mais attention, lorsque Sipako est là, il va être payé avec le deuxième salaire. Alors comment tu vas faire? Alors pour faire cela, tu dois aller dans le tableau utilisation des tâches. C'est là où on fait la distinction entre le premier salaire et le deuxième salaire. Donc, l'utilisation des tâches, tu vas dire, OK, monsieur Sipako, il est là. Donc, on va le payer avec le tableau du A, 10 000 dirhams. Par contre, lorsqu'il Sipako est ici, on va le payer avec le deuxième salaire, qui est 1000 dirhams par dessin. OK? Et on fait comme ça. Donc, le logiciel, il va commencer à calculer les prix. Donc, je peux déjà savoir combien tu vas gagner dans cette tâche-là. Je clique deux fois, je vois que tu vas gagner 2100 dirhams parce que tu vas travailler durant 42 heures. Et lorsque tu vas faire la tâche de la comptabilité, tu vas gagner 840 dirhams parce que tu es attaché au salaire numéro A. Vous avez compris là? oui. D'accord. Alors, je pense que ça a été clair. Bon, cette partie-là, essayez de l'exercer, de la mettre un peu en pratique. Donc, sur cela, donc, je vous remercie. Euh, J'espère vous voir en bonne santé. Hein. Merci. Portez-vous bien. D'accord. Merci, monsieur. Et Vous on reste en également. contact. On reste en contact. S'il y a des choses, des commentaires, vous pouvez m'envoyer des messages. D'accord. D'accord. Et on se Oui, voit la monsieur. prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, monsieur. Inch'Allah. Merci, Merci beaucoup. monsieur. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir.